Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va prendre ensemble leçon 3, les groupes principaux du tableau périodique moderne. On va voir maintenant quels sont ces groupes. Le groupe A, c'est le premier groupe qui contient le lithium, le sodium, le potassium et le césium. Où se trouve ce groupe dans le tableau périodique moderne? Il se trouve à l'extrémité gauche du tableau. Alors, groupe 1A se trouve au gauche du tableau périodique moderne. Dans quelle catégorie ou dans quel bloc? Dans la catégorie S. Premièrement, se trouve à gauche dans la catégorie S. Ces métaux du groupe 1 qui se trouvent à gauche du tableau dans la catégorie S ont des propriétés. On va voir maintenant quelles sont ces propriétés et le nom de ces éléments. Premièrement, ils sont des éléments monovalents. Que veut-on dire par le mot monovalent? C'est-à-dire que les dernières couches de la répartition électronique, une couche d'énergie, contient un seul électron, comme le potassium. 11. Quand je vais faire la distribution ou la configuration électronique, c'est 2, 8, 1. 2, 8, 1 égale 11. La couche externe contient un seul électron, alors c'est un élément monovalent. Car quand il va entrer dans une réaction chimique, il va perdre ces électrons et il va devenir un ion positif, pas un atome neutre. Quand il va perdre des électrons, les métaux du groupe 1 vont devenir des ions positifs. Pourquoi positifs? Car en ce moment-là, le nombre de protons est plus grand que le nombre des électrons. Le nombre de protons pour le sodium, c'est 11 et le nombre des électrons après la perte de l'électron va devenir 10. Alors, c'est un ion positif et pas un atome neutre qui porte une charge positive. Leur activité chimique augmente avec l'augmentation du volume atomique. Quand le volume atomique de ces éléments augmente, aussi en même temps, l'activité chimique augmente. C'est pour cela que le césium est le métal le plus actif. Pour les réactions chimiques, tous ces éléments sont très actifs chimiquement, c'est-à-dire chimiquement actifs. Je ne peux pas le garder comme ça. Il faut le garder sous la surface du kérosène ou le paraffin. Et aussi, je dois étudier très bien que ces éléments sont très actifs chimiquement. On doit les garder sous la surface du kérosène ou du paraffin. Pourquoi? Pour empêcher la réaction avec l'air humide. Et le mot humide est très important. Si je vais écrire air seulement, c'est faux. Car air humide, c'est-à-dire que l'élément va réagir avec l'eau qui se trouve dans l'air, la vapeur d'eau qui se trouve dans l'enveloppe atmosphérique dans l'air, c'est ça où l'élément va réagir avec lui et pas l'air sèche. Et bien, si dans l'examen il y a complète ou commenté, c'est pour l'empêcher la réaction avec l'air humide. Ces éléments
sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité, car ce sont des métaux. Et on a su toutes que les éléments métaux sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. La plupart de ces éléments de groupe 1A, comme le sodium, le potassium, le césium, ont une petite densité. On a nommé les éléments de groupe 1 métaux alcalins. Pourquoi? Pourquoi on a nommé ces éléments des métaux alcalins? On a déjà dit que ces éléments sont très actifs chimiquement et ils réagissent avec l'air humide avec l'eau. Alors, quand le sodium réagit avec l'eau, le produit de cette réaction, c'est l'hydroxyde de sodium et le gaz hydrogène qui se dégage avec explosion et chaleur. Voilà, le sodium réagit avec l'eau pour produire l'hydroxyde de sodium, NaOH, ou le soude caustique, on l'appelle aussi soude caustique, avec le dégagement du gaz d'hydrogène et de la chaleur, et c'est une réaction très dangereuse car il y a une grande explosion et on va nommer ces métaux du groupe 1 les métaux alcalins car il va réagir avec l'eau formant l'hydroxyde de sodium. Ce sont des métaux alcalins. Deuxième groupe, c'est le groupe 7A, qui contient les halogènes comme le fluor, chlore, brom, iode. Où se trouve à droite? Dans la catégorie B. Alors, groupe 1A à gauche, catégorie ou bloc S, groupe 7A à droite, catégorie B. Quelles sont les propriétés de ce groupe 7A qui se trouve à droite du tableau dans la catégorie B? Ce sont des halogènes, c'est-à-dire non-métaux. Quelle est la différence entre les métaux et non-métaux dans la description électronique? Les métaux, une couche externe contient 1, 2 ou 3 électrons, mais les non-métaux contiennent 5, 6 et 7 électrons. Comme le fluor 17, quand je vais faire la description, 2, 8, c'est-à-dire 10, manque 7, il y a 2, 8, 7, la couche externe 7. Donc, la réaction, elle veut être saturée par 8 électrons. Alors, ici, elle va gagner un électron et se transforme en ion négatif cette fois-ci, car le nombre des électrons va être plus que le nombre de protons. Et aussi, je dis et je te répète, et pas un atome neutre. Et c'est monovalent. Car il renferme 7 électrons dans la couche de valence, il gagne un électron durant les réactions chimiques, ce qui produit des ions négatifs. Ce sont très actifs chimiquement, alors ils se trouvent sous forme de molécules diatomiques, comme le gaz oxygène et hydrogène ou nitrogène. Aussi, le fluor, F2, et chlore, Cl2 et le brom, Br2. Car ce sont très actifs, ils se trouvent sous forme de molécules diatomiques. Et pour cela aussi, ils ne se trouvent pas dans la nature à l'état libre, mais sous forme de composés chimiques. Ici, dans le groupe 7A, les groupes halogènes qui se trouvent à droite dans la catégorie B, chaque élément dans le groupe déplace l'élément qui le suit. الأول بيزق الثاني car il est plus fort. Chaque élément déplace les éléments qui le suivent dans la solution de ces sels. Numéro 1, le fluor déplace le chlore et chlore déplace le brom et
le prom déplace l'iode. Comme exemple, le chlore Cl2 sous forme diatomique avec le bromure de potassium KPr. Alors, comme on a vu ici que le chlore vient avant le prom, alors il peut le déplacer dans ces sels et la formation de chlorure de potassium et voilà le prom diatomique. Aussi, le prom se trouve ici avant l'iode. Alors, il est plus fort que l'iode. Il peut le remplacer dans ces sels, prom avec iode de potassium, la formation de bromure de potassium et iode. On va voir ici le chlore avec le fluor. Ici, numéro 1, c'est le fluor, c'est le plus actif. Alors, le chlore ne peut pas le remplacer. Ici, pas de réaction. Et faites très attention pour cette réaction que le produit ici, pas de produit, c'est pas de réaction. Comment se forme le sel de cuisine? Le sel de cuisine, c'est le chlorure de sodium, NaCl. Par l'union de sodium avec le chlore. Par l'union de sodium avec le chlore ici dans l'équation chimique, 2Na, faites attention pour l'équilibre, 2 atomes de sodium avec le chlorure diatomique dans sa molécule et la formation du sel chlorure de sodium, NaCl, le sel de cuisine. On appelle les éléments du groupe 7A les halogènes ou les constituants des sels. Merci et à la prochaine fois.